Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 15 janvier. Et on commence tout d'abord avec la Coupe d'Afrique des Nations. Pourquoi? Parce qu'hier il y avait deux demi-finales qui jouaient et deux Parisiens bien sûr étaient dans différentes équipes. Et du coup les deux équipes où les Parisiens jouent, donc Mbaye côté sénégalais et Hakimi côté marocain, les deux se sont imposés lors des demi-finales. Et du coup les deux s'affronteront en finale. Du coup il y aura un joueur du Paris Saint-Germain qui remportera bien sûr cette CAN après l'année incroyable bien sûr 2025 bien sûr pour les joueurs du PSG. Et Parisien ramènera un trophée en plus dans son palmarès, la CAN les gars, soit le Maroc d'Hakimi, soit le Sénégal bien sûr d'Mbaye, donc verdict un dimanche soir. Donc moi je n'ai aucune des deux équipes bien sûr, mais voilà que le meilleur gagne. Bien sûr je regarderai certainement cette finale bien sûr, entre ces deux belles nations bien évidemment, donc 20h bien sûr le coup d'envoi. Ça sera soit sur M6 ou W9 bien sûr la rencontre. Et à noter que le Maroc les gars n'a jamais affronté le Sénégal les gars dans l'histoire de la CAN, donc jamais se sont affrontés même en 8e, en match de poule. Donc là la première fois qu'ils vont s'affronter lors d'une CAN, et c'est directement une affiche de finale en gros de compétition. Donc bonne chance bien sûr aux deux Parisiens. Et concernant bien sûr Mbaye les gars, qui va jouer, qui jouera peut-être, je ne sais pas s'il sera titulaire ou pas, lui qui a été remplaçant encore le match d'hier, mais en tout cas Mbaye est qualifié pour la finale. Donc le palmarès impressionnant du crack sénégalais à seulement 17 ans, si son pays venait à remporter bien sûr ce trophée. Parce qu'il a déjà 2 trophées des champions, 2 championnats national U19, bon je pense que ça compte beaucoup, mais ça reste des trophées. Une Ligue 1, une Coupe de France, une Ligue des Champions, une Super Coupe d'Europe, une Coupe intercontinentale, finaliste de la Coupe du Monde des clubs bien sûr l'été dernier. Titi d'or 2024, plus jeune buteur de la CAN. Et peut-être pour le sablier, là c'est-à-dire une question de temps, peut-être la CAN 2026 si à victoire, sinon ça sera bien sûr pour Hakimi. Et en parlant d'Hakimi, donc hier il était titulaire lors du match contre le Nigeria, ça s'est joué au tir au but. Je crois qu'Hakimi, je ne sais plus s'il a tiré ou pas son penalty, mais bref, à 27 ans. Et Hakimi est déjà le joueur marocain comptant le plus de titularisation en tournoi majeur avec le Maroc en Coupe du Monde et Coupe d'Afrique des Nations. 26 fois il a quand même été titulaire. C'est incroyable bien sûr. Achraf Hakimi, donc concernant bien sûr les deux Parisiens, bonne chance à eux. On continue, on bascule nous maintenant sur le PSG. Donc le programme bien évidemment. Donc aujourd'hui on est le 15, donc en ce jeudi pas de match. Il y avait un match jeudi dernier, le trophée des champions, on se souvient, contre Marseille, un match fou, Paris avait gagné. Bon bref, prochain match les gars c'est demain. On est le 15, c'est le 16. Donc demain les gars, match contre Lille. On fera le gros avant-match demain avec la conférence de presse tout à l'heure à 13h de Luis Enrique. On reviendra sur tout ce qu'il a à dire, les compos probables, tout ça. Donc ensuite le Sporting, ça sera mardi soir, déplacement au Portugal. Ensuite il y aura la Auxerre et il y aura Newcastle au Parc des Princes pour le 8e et dernier match de Ligue des Champions. Donc objectif en LDC, Sporting et Newcastle, je pense une victoire, au moins une victoire, ça serait bon au moins pour le top 8. Après bien sûr, plus tu gagnes de matchs, plus tu finiras haut. En plus il y a les primes d'argent aussi qui peuvent être pas mal. Donc si tu arrives à gagner les 2 derniers matchs, il y a des chances que tu sois peut-être pas premier parce qu'Arsenal sont pas mal, mais soit 2e ou 3e. Donc ce serait magnifique. Concernant le match contre Lille les gars, une petite info tout d'abord sur les joueurs forfaits. Il y a noté les gars, Neves pas là. Regardez, c'est le point les gars par rapport à ce Lille PSG au parc. En raison d'une gêne musculaire, João Neves effectue un travail individuel. Donc en gros quand c'est le point médical la veille d'un match et dire que le joueur n'est pas là, donc Neves les gars forfait. Voilà pour le match de demain, en espérant peut-être qu'il soit là pour le match contre le Sporting mardi prochain. Quentin Djantou également blessé comme depuis quelques temps, poursuit son protocole de soins. Lui s'était blessé, je crois que c'était avant la fin d'année, je crois que c'était blessé lors du match de Coupe de France, souvenez-vous, contre Vendée et Fontenay, et toujours pas revenu. Et Safonov et Kangni effectuent aussi un travail adapté, aussi forfait. Donc voilà, normalement les 4 forfaits pour le match de demain. Hernandez qui était malade lors du dernier match contre le PRFC, je ne sais pas s'il sera là. En tout cas, il n'est pas mentionné dans le point médical, donc je pense qu'il pourrait être là, Hernandez. Sinon, bien sûr, c'est le groupe quasiment complet, bien sûr, à part Hakimi et Mbaye, qui sont bien sûr à la CAN. Concernant Pacho, il y a des infos concernant Pacho du journal L'équipe. Pacho a prolongé son contrat jusqu'en 2030. L'officialisation par le club devrait intervenir très prochainement. Ça, c'est une très bonne nouvelle parce que Pacho, pour moi, actuellement, c'est l'un des, je pense, top 3 des meilleurs défenseurs centraux au monde. Je pourrais mettre lui, je pourrais peut-être mettre aussi Gabriel Saliba, peut-être les autres aussi défenseurs d'Arsenal aussi qui sont très bons, mais Pacho c'est très solide bien sûr. Concernant la prolongation de Maelu, les discussions sont bien engagées mais aucun accord n'est encore proche. Ça parle, parce que quand tu négocies c'est que ça passe, ça peut prendre. Des fois, ça prend une question de minutes, même de secondes pour prolonger un contrat. Oui, je suis OK, le joueur est OK, le club est OK, donc ça signe.
Puis des fois, ça prend un peu plus de temps, bien sûr. Donc pour Pacho, c'est OK. Et pour Maulu, voilà, ça discute, ça devrait se faire. Hein. Concernant Ruiz, donc lui, c'est OK. Hein. Donc il est en passe de prolonger avec le PSG un nouvel engagement jusqu'en 2029. Actuellement, un contrat jusqu'en 2027, encore un an. Et il devrait prolonger de 2 nouvelles années, Fabien Ruiz, du côté du club. Concernant Ousmane Dembélé, c'est Fabrizio Romano qui le dit, les gars, que les discussions entre Dembélé et le PSG viennent tout juste de débuter. De nouveaux échanges sont attendus prochainement. Voilà, parce qu'on a pu entendre là, il y a quelques jours que Dembélé avait refusé tout simplement une offre. Hein. C'était une offre orale. Donc là, c'est peut-être la première offre écrite faite du PSG pour Dembélé pour essayer de prolonger. Voilà, ça a commencé. Fabrizio Romano, il sait tout. Hein. Donc voilà, maintenant on attend de voir l'issue, bien sûr, de ce contrat, voilà, pour Ousmane Dembélé. On continue toujours avec une info du journal L'équipe. Ça parle du joueur de Chelsea, Enzo Fernandez, joueur argentin. Et le PSG cible le joueur. Hein. L'Argentin fait partie des cibles du PSG pour renforcer son milieu de terrain. Donc l'entourage d'un joueur parisien confie, hein, ne pas avoir emmené plus de concurrents est une erreur. Il aurait fallu amener des mecs qui ont envie de jouer leur carte. Hein. Là, on sent des mecs qui jouent de façon plus tranquille. Le coup de moins bien, il est dans l'envie. Hein. Dans le contre-pressing, on sent que ce n'est plus tout à fait la même équipe que peut-être la saison dernière. Il y a un manque d'envie de gagner sa place. Hein. Des joueurs trop installés, des joueurs qui ont gagné leur place. Ça veut dire, voilà, il y a des joueurs. On sait qu'ils ont tout en leur place. Par exemple, au milieu de terrain, on sait que Ruiz, Vitinha et Neves, c'est les 3 titulaires. Et peut-être qu'ils font peut-être un peu moins d'efforts que la saison dernière, ou peut-être qu'il y a plus de joueurs qui peuvent peut-être rentrer dans la rotation. Donc c'est pour ça que Paris ciblerait Enzo Fernandez pour peut-être ramener de la concurrence au milieu de terrain. Voilà. Donc le PSG ne s'est néanmoins pas activé pour le faire venir cet hiver. Voilà, cet hiver, de toute façon, on ne voit pas du tout Chelsea lâcher, je trouve que c'est un capitaine, voilà, Enzo Fernandez. Mais l'été prochain, là oui, Paris pourrait essayer, pourquoi pas, de faire l'Argentin. On va suivre ce dossier de très près. On continue avec l'équipe féminine parce que hier soir, elle jouait un match du côté de Dijon. C'était un match de première division. Elles ont gagné 4-0. Au classement, les Parisiennes sont 5e. C'est ça qu'elles sont pas au mieux. Normalement, elles doivent jouer les premiers rôles avec l'Olympique lyonnais, féminin qui est très forte. Hein. Mais voilà, elles sont 5e. Hein. Longtemps en Dauphine de Lyon, les joueuses de Paulo César ont récemment vu la FFF confirmer le retrait de 9 points, d'où cette chute au classement. Voilà, parce qu'elles ont pris moins 9. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Bon, bref. Mais en tout cas, hier, elles ont un match de championnat. Et elles ont gagné bien sûr 4-0. On continue, on va parler du PSG, les gars, c'est pas qui se lance dans le rap, mais écoutez, le PSG lance une session de création musicale inédite au parc et ouverte à tous. Objectif, recruter des talents de tous les horizons pour retravailler l'identité musicale du club. Hein. Donc du 27 février, donc là dans à peu près un mois et 2 semaines, hein, au 1er mars, le Parc des Princes sera transformé en studio géant. Ils vont essayer de recruter, on va dire, voilà, les meilleurs talents. Je ne sais pas si c'est que du rap, je pense pas que c'est que du rap, mais les meilleurs talents musicaux d'Île-de-France pour retravailler l'identité musicale du club. Voilà en gros ce qu'il pourra avoir hein, du côté de Paris. On continue avec Ousmane Dembélé parce qu'il fait partie de la Team of the Year. Donc en gros la TOTY sur le jeu FIFA, vous savez chaque fin d'année il y a la TOTY qui sort les meilleurs joueurs de l'année avec des cartes complètement folles. Et Dembélé, bien sûr, Ballon d'Or, aura sa carte. Regardez, ces notes incroyables. Hein, 97 de note générale, 98 de vitesse sur 99. Hein. Tu ne peux pas le rattraper. 96 de tir ou 99 sur 99 de dribble. Une carte monstrueuse, bien sûr, pour Dembélé. On peut voir aussi la carte, par exemple, de Vitinha. Carte monstrueuse également du milieu parisien avec 90 de vitesse. Hein. 92 de passe, hein, je pense, c'est une carte boostée. Les passes qu'il a, la précision de passe, pour moi, c'est du 99 sur 99. Voilà, si c'est une carte TOTY. Les stats incroyables. Hein. 96 de dribble, bien sûr, pour Vitinha. Et voici l'équipe finale, en gros, de la TOTY. Avec quelques Parisiens, comme j'ai montré la carte Dembélé, celle de Vitinha. On peut voir aussi celle également de Nuno Mendes. Hein. Donc, 3 Parisiens et même un ex-Parisien avec Donnarumma, parce qu'il est présent dans cette TOTY, on va dire, par rapport à ce qu'il a pu faire, bien sûr, du côté de Paris. C'était la saison dernière. Donc, voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve, nous, demain, bien sûr. Demain, il y a un match contre Lille. On parlera bien sûr de tout ce qu'il y a à dire. Allez, moi je vous souhaite une très bonne journée et à demain.